Pour cette leçon d'objet, vous allez avoir besoin d'une éponge, d'un caillou, d'eau, et si vous êtes à l'intérieur, c'est mieux si vous avez aussi une bassine. Cette leçon d'objet, elle va nous être utile pour pouvoir parler de l'état de notre cœur. On peut avoir un cœur qui ressemble à une éponge ou un cœur qui ressemble à un caillou. Qu'est-ce qui se passe si on prend de l'eau et qu'on verse l'eau sur un caillou? Vous pouvez faire l'expérience. Donc c'est à ce moment-là que c'est mieux d'avoir une bassine parce que, voilà, on imagine bien l'eau, elle passe autour du caillou, elle ne pénètre pas et elle tombe. Qu'est-ce qui se passe si on met de l'eau sur une éponge? L'éponge, elle absorbe l'eau et il n'y a rien qui coule. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et en fait, ça symbolise ça. C'est que quand on entend les paroles de Dieu, quand on voit ce qu'il fait, on peut soit avoir un cœur d'éponge et absorber ce qu'il nous dit, soit avoir un cœur de pierre et ne pas laisser pénétrer la parole de Dieu ou ce qu'il dit, ce qu'il fait dans nos cœurs. On peut prendre cette leçon d'objet avec l'histoire de la sortie d'Égypte, où on voit Pharaon qui a un cœur dur. Et d'ailleurs, dans le texte biblique, c'est marqué que Pharaon a le cœur dur. Il a ce cœur de pierre. Et malgré tous les signes que Dieu envoie, tous les fléaux que Dieu envoie, le Pharaon, il continue à avoir cette position de non pour ne pas laisser sortir le peuple d'Égypte. Et puis alors, on pourrait croire qu'au dernier fléau, il a eu un cœur qui est devenu un peu éponge puisqu'il les a laissés partir. Mais en fait, on voit qu'après, il les poursuit dans le désert. Ça veut dire que son cœur n'avait pas changé et que malgré tout ce qu'il a vu de Dieu, malgré tout ce qu'il a pu comprendre de la puissance de Dieu, son cœur a été dur et il s'est fermé à tout ce qui venait de Dieu.